بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah. Nous attestons le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le messager d'Allah et c'est son envoyé. Et nous remercions nos fidèles et nous remercions tous nos imams et nous remercions tout le monde chacun ce qu'il a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah nous a dit dans le Coran: Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Allah nous a demandé qu'il va faire le crédit avec Allah, qu'il va faire le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va faire la multiplication dans le commerce qu'il a fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité. Nous remercions aussi et tous nos imams et tous nos organisateurs dans cette mosquée qui sont en train de faire les efforts la nuit et jour. Et aussi nous remercions aussi tous les financiers, les gens qui prennent leurs biens pour financer pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah les récompense. Et tous les membres des organisations et ceux qui concernent le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Et c'est Allah seul qui va vous récompenser et qui va nous récompenser, qu'Allah nous donne le Jannat al-Firdaus al-A'la. Et tout ce que vous faites comme le bienfait d'Allah, qu'Allah vous récompense. Et tout ce que les gens font et tout ce que nous faisons comme les erreurs, qu'Allah nous pardonne. Aussi, n'oublions pas, nous sommes aujourd'hui dans le 18e jour du mois de Ramadan. Et si nous regardons dans le mois de Ramadan, hier nous disons le mois de Ramadan est en train de venir. Aujourd'hui nous entendons le mois de Ramadan est en train de partir. Et nous devons penser une chose que je vais vous dire, que nous tous nous devrons penser à ça. Beaucoup de gens pensent maintenant c'est la fête qui est en train de venir. D'ici la fête, il y a beaucoup de gens qui vont partir. Et dans le 18 jours qui est parti, ne dis pas que tu as eu 18 jours dans le mois de Ramadan. Il faut considérer dans ta vie qu'il y a des 18 jours. Parce que le 18 jours qui est parti dans le mois de Ramadan, c'est ta vie qui est en train de partir un peu. Mais nous, on est content de Ramadan en train de partir. Nous devrons pleurer quand le Ramadan part. Parce que comme l'imam nous a dit hier, il y avait beaucoup de gens qui étaient avec nous l'année passée. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Certains, ils sont malades. Certains, ils sont en prison. Certains, ils sont décédés. Donc, il y a toutes ces catégories. Mais nous, Allah nous a gracié de nous laisser ici jusqu'à aujourd'hui. Nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a dit: Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lorsque nous avons envie de compter les bienfaits d'Allah, on ne pouvait jamais atteindre d'arriver le bienfait d'Allah, c'est comme ce qu'Allah nous a donné. Donc, nous sommes dans le mois béni, le mois de Ramadan. Et c'est un moment que nous devrons faire beaucoup d'efforts.
et surtout l'effort que nous allons faire. Nous faisons beaucoup d'efforts pour obtenir beaucoup de récompenses, mais faisons les efforts, l'adoration que nous sommes en train de faire, comment nous allons préserver ça jusqu'à le jour de Yom Kiyama. Parce que de faire un acte, c'est très facile. Mais ce qui est plus difficile pour la personne, c'est de préserver et de garder ce qu'il a travaillé pour Allah et jusqu'à la fin de la vie de la personne, et la personne va arriver auprès de Allah avec l'adoration qu'il a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le plus difficile. Faire un acte, c'est facile. La prière, c'est facile. Tout, c'est facile. Mais nous demandons à Allah de nous donner le courage et de travailler et de ne pas gaspiller ce qu'on a fait pendant le mois de Ramadan. Et c'est quel thème qu'on va rappeler juste petite minute, ce qu'Allah nous a accordé. Nous allons parler de ce qui concerne as-sifatu as-salatu at-tarawih. La catégorie, la façon de la prière de tarawih. Pourquoi nous appelons la prière de tarawih? Parce que c'est une prière que nous allons faire et nous allons faire 4 raka'ah, on va faire une pause. Al-istiraha, de faire la pause entre les raka'at. Voilà qu'on appelle ça at-tarawih. Parce que ce n'est pas permis, ou bien c'est le contraire de la sunna, nous collons tout le 8 raka'at en faisant la prière. Lorsqu'on fait des, on fait le salam, on fait des encore, on fait le salam, on doit faire une petite pause, même c'est 5 à 10 minutes, après on se lève, on continue. Et donc nous allons parler de certaines choses que nous devrons connaître. Et à Tanbi, le rappel seulement, ce qui concerne le tarawih, comme nous disons tantôt, et c'est combien de raka'at que nous connaissons tous, nous faisons la prière. Les savants, ils ont dit, al-afdalu an takuna 11 raka'atan aw 13 raka'atan ma tatwiliha. وذهب جمهور الفقهاء إن عدد ركعاتها 20 ركعة ومنهم من زاد إلى ذلك إلى 36 ركعة والأمر في ذلك واسع وكله جائز وهو اختيار ابن تيمية والصنعاني والشوكاني والشنقيطي وابن باز وابن عثيمين. Ils ont dit la meilleure façon c'est de faire 11 raka'at ou bien de faire 13 raka'at en faisant les longevités des raka'at. Comme le hadith qui nous a rapporté comme Ummuna Aïcha, elle a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dépassé 11 raka'at pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. Mais selon les savants, ils ont dit, ce que Ummuna Aïcha elle a raconté comme le hadith, c'est le moment que le prophète était ses ailes. Quand le prophète passait la nuit ses ailes, le prophète n'a jamais dépassé 11 raka'at. Donc, ce qu'elle peut dire, c'est qu'elle connaît. Mais le reste des maisons des prophètes dans ses épouses là-bas, elle ne sait pas s'il a fait plus ou bien moins. Mais nous disons ce que Ummuna Aïcha nous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a jamais dépassé 11 raka'at dans le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Mais ils ont dit le raka'at, on peut dire par exemple 11 raka'at ou 13 raka'at. On peut faire aussi 9 raka'at. Comment nous allons faire 9 raka'at et 11 raka'at et 13 raka'at? Et c'est lorsque nous faisons 8 raka'at, on fait seulement le 8. Là, c'est 9 raka'at. Et si on fait 8 raka'at, on fait maintenant shaf et 8. Ça fait, maintenant c'est 11 raka'at. Si on fait 10 raka'at, on fait maintenant shaf et 8, ça va faire 13 raka'at. Tout ça c'est permis dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il y a un livre qu'on appelle As-Sunanul Mahajura. Les sunnas qui sont oubliés, négligés. Et c'est très important, les imams, les huffaz qui dirigent la prière sans certains moments. Certains moments, ils vont faire 9, certains moments, ils vont faire 11, certains moments, ils vont faire 13. Mais nous, ce que nous pratiquons plus, c'est 11. Mais si nous voyons quelqu'un qui fait 13, c'est permis. Et si nous voyons quelqu'un qui fait 8, 9, c'est permis. Tout ça, quand je dis 9 et 11 et 13, c'est le 8 raka et le 8 ri, et le 8 raka et chaf et 8 ri, et le 10 raka et chaf et 8 ri. C'est ça la différence. Et donc, ils ont dit, selon un grand nombre de savants, ils ont dit le nombre de raka'at, certains, ils ont dit, c'est 20 raka'at. Il y a certains qui ajoutent sur les 20 raka'at.
Ils ont dit, certainement fait jusqu'à même 36 raka'at. Ils ont dit, Al-amru dhalika wasi'. Ce jugement est trop vaste. Voilà pourquoi si tu vois une personne, ils ont en train de faire 20, certains font 30, ne dis pas que c'est interdit. Parce que le plus savant, ils ont dit, ça c'est pas un jugement qu'on peut dire, seulement on fait ce qu'on appelle at-tawaqquf. Mais ils ont dit, al-afdalu, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ses 11 raka'ah. Mais si nous voyons quelqu'un, il fait par exemple des 11 et 13 et 9, ils ne diront pas que c'est interdit ce qu'il fait. Et ce que je veux rappeler, ce qui concerne le witri, c'est que l'imam font toujours. Nous parlons le dua, c'est que l'imam font dans le shafi'i et witri. Et le dua, c'est permis de faire le dua avant le ruku'u. Et c'est permis de faire le dua après le ruku'u, lorsqu'il fait le witri. Il lit la Fatiha, il termine la Fatiha, il fait la sourate, et après, il fait le dua avant d'aller sur le ruku. C'est permis, lorsque l'imam il fait ça, quand nous ne voyons pas, ne soyons pas surpris. Et c'est la sunna. Et c'est bon de changer de temps en temps. De temps en temps, on fait le dua avant le ruku. De temps en temps, on fait le dua après le ruku. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout c'est permis. Et donc aussi, une petite ambi, c'est-à-dire un petit rappel. Si nous voyons parfois les imams et ne font pas le dua, ne seront pas étonnés. Parce que parfois, le dua n'est pas seulement obligé, il faut faire ça tous les jours. Voilà pourquoi à certains moments, les imams, et ils doivent faire le dua à certains moments, on laisse certains jours. Pour que les gens ne seront pas surpris lorsque nous voyons quelqu'un, il fait le dua aujourd'hui, demain, il laisse. Toujours pour le dua. Le dua, toujours, c'est que nous lisons en tajwid, c'est seulement le Coran. Ce que nous lisons en tajwid, c'est seulement que le Coran. Et si nous voyons quelqu'un demain, il dit Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt. Quand nous voyons l'imam, il lit comme ça, ils ne seront pas étonnés. C'est ça qui est dans la sunna. Le seul livre, le seul lecture que nous allons faire en tajwid, c'est seulement que le Coran. C'est seulement que le Coran que nous lisons en tajwid. Et le doigt toujours, quand l'imam fait le doigt que j'ai amené ici, c'était l'imam qui fait l'éloge à Allah, c'est-à-dire glorifier en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a beaucoup de l'arabe, lorsque tu ne comprends pas l'arabe, l'imam il parle, tu penses que l'imam il entend de faire le doigt. Et après l'imam il entend faire le déloge à Allah, il entend d'honorer Allah, il fait as-sana. Il entend de donner Allah à sa juste valeur. Et quand nous entendons ça, le moment que l'imam il fait ça, on ne doit pas dire Amin normalement. Parce que ce n'est pas le moment que l'imam est en train de faire le dua. Donc lorsque nous, quand on voit seulement l'imam, il commence à dire Amin, Amin, Amin. Alhamdulillah, ce n'est pas intéressant. Parce que le problème, le défaut, c'est qu'il nous fait toujours, c'est de comprendre la langue arabe. C'est ça qui nous fait défaut et quand même facile d'apprendre. C'est très important d'apprendre. Et c'est bon aussi, l'imam aussi doit veiller s'il est fidèle. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas et beaucoup de gens connaissent aussi. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais toujours nous disons ça entre parenthèses. Et toujours pour le dua. Nous devons soulever les mains lorsque l'imam fait le dua. Quand il commence à faire Allahumma hadina fi man hadayt, on doit soulever les mains. Mais est-ce que quand l'imam termine, est-ce que c'est la sunna de frotter le visage après le dua de l'imam? Non. Dans la sunna, on ne doit pas frotter le visage lorsque l'imam il termine de faire le dua. On frotte le visage, certains frottent le visage jusqu'à le ventre, jusqu'à les pieds, tout ça là. Non. Normalement, quand l'imam il termine, on ne doit pas frotter le visage. Nous partons en deuxième partie. Il dit Al-Qira'atu fi salati tarawih. Qira'atu al-Qur'an fi salati tarawih mustahabbatun باتفاق أئمة المسلمين دون تحديد لمقدار القراءة فيها فالأمر فيه واسع وذلك لأنه لم يرد ما يدل على تحديد واستحب بعض أهل العلم لأئمة أن يسمعوا المأمومين جميع القرآن في قيام رمضان إذا لم يشق على الناس. Ils ont dit maintenant, quel est le jugement de lire le Coran beaucoup dans le Tarawih? C'est ce qu'il entend de parler.
Ils ont dit de lire le Coran, c'est de faire la multiplication, de faire beaucoup de lectures du Coran, c'est la sunna, c'est aimé. Et c'est recommandé selon les musulmans. Et il n'y a pas un nombre exact qu'on dit ça, quand on a ce nombre, on ne doit pas dépasser de faire la lecture du Coran. Parce que nous voyons certaines mosquées, ils vont commencer à partir du début du mois de Ramadan, ils vont terminer le Coran au début jusqu'à le 20, ils vont terminer le Coran. Et après, dans le dernier jour, ils vont terminer le Coran encore. Ça veut dire qu'ils vont faire 2 fois. Ce n'est pas interdit. Mais les savants, ils ont donné une condition. Et la condition qu'ils ont dit, c'est lorsque ça ne va pas donner de difficulté pour les fidèles. C'est pas bon, tu diriges les gens, tu vas faire par exemple le long raka'a, de faire par exemple 20 à 30 minutes. Il y a certains qui ne sont pas en bonne santé. Donc, il faut regarder la situation. Voilà pourquoi maintenant, Allah nous a facilité, on a trouvé ce qu'on appelle la solution, comment il faut faire le tarawih. Parce qu'Allah nous a facilité, on a eu beaucoup de hufaz, beaucoup de mémorisants du Coran, qu'Allah les facilite. Nous encourageons d'abord, avant tout d'abord, tous les jeunes d'aller apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre le livre d'Allah, Al-Qur'an al-Karim. Il faut apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est très important. Donc les imams, lorsqu'ils vont faire le programme de lecture du Coran pendant le mois de Ramadan, ils vont faire un programme dès au début. Dès au début, le premier jour, ils vont commencer avec Surat al-Baqarah jusqu'à le 29e jour ou bien le 31e jour. Ils vont terminer le Coran. C'est un bon programme parce que tous les jours, les imams, ils savent ce qu'ils vont lire tous les jours, ce qu'ils vont faire le programme comme nous voyons toujours. Et c'est bon aussi, toi, le fidèle, tu te programmes. C'est très bien de faire écouter les gens du Coran. Voilà parce que nous écoutons quelqu'un qui lit le Coran, comme l'imam vient de nous dire hier, quand tu entends le Coran, tu vas dire que le Coran, comme tu vas sentir le Coran, c'est bon. Comme le cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili. Il a dit, un mécréant, il a entendu un jour, un musulman, il faisait le Coran, il écoutait le Coran. Il entend lecteur comment il dit le Coran. Il a dit, le Samson que tu entends d'écouter vraiment ça, c'est un bon Samson. Hein. Il a dit, ça c'est quel Samson? Il a dit que ça c'est le Coran. Ah, il a dit que ça c'est... Il a la belle voix. Et puis vraiment, ce qui passe, ça me fait tout droit au cœur. Ça montre que le Coran, lorsque tu entends dans la bouche d'une personne qui connaît le Coran, ça devient, c'est comme si la révélation est descendue aujourd'hui. Et donc, c'est très important sur l'imam. Et il lit le Coran beaucoup, c'est recommandé. Et on ne dit pas forcément il faut s'arrêter à un niveau. Et c'est bon, lorsque nous allons commencer d'écouter dans une mosquée, on se programme. Tu vas écouter le Coran au début jusqu'à la fin. Et d'abord, faisons attention. Faisons attention. Quand l'imam, il dirige la prière, il entend de réciter le Coran, on connaît déjà, il a un programme. Et le programme qu'il fait, il a commencé dès au début sur la Al-Baqarah. Et toi, tu es derrière l'imam, tu prends ton téléphone, tu es en train de regarder. Et ce n'est pas permis pour toi de prendre ton téléphone, tu regardes. Parce que ça va te faire manquer beaucoup de concentration dans ta prière. Et c'est le contraire ce qui est recommandé pour toi. La seule personne qui est recommandée de prendre le Coran et de regarder derrière l'imam, c'est la personne qui est chargée pour corriger l'imam. En dehors de ça, personne n'a pas le droit de prendre le Coran, de le lire derrière l'imam. Et parce que lorsque tu lis le Coran derrière l'imam, alors tu ne vas pas te concentrer. Et tu vas écouter, et tu regardes, et tu ne vas pas attraper les mains si ta poitrine, et tu vas rater beaucoup de récompenses. Voilà pourquoi faisons beaucoup attention. Et lorsque l'imam est dirige, fermons nos téléphones, restons concentrés dans notre prière, et pour que nous allons obtenir beaucoup de récompenses, qu'Allah donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azan. Hein? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons terminer ce qui concerne le tarawih en régiment de dua. Lorsque l'imam termine le Coran, ça veut dire le 29e jour. Quand on dit aujourd'hui nous allons terminer le Coran, est-ce que c'est dans le charia de dire il faut lire le khatmul Coran? Ils ont dit la yushra'u lil imami ad-du'a fi salati ba'da khatmil Coran wa ilayhi ذهب الإمام مالك واختاره ابن عثيمين وبكر أبو زيد وذلك لأن العبادات مبناها على الشرع والاتباع وليس لأحد أن يعبد الله تعالى إلا بما شرع سبحانه وتعالى أو سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودون ذلك ابتداء في الدين وليس في هذه. Ils ont dit lorsque l'imam, le jour que nous terminons le Coran, est-ce que c'est dans la sunna de lire le khatmul Coran? Ça veut dire il y a une lecture qu'on a fait après la fac, après Surat An-Nas dans certains livres. Est-ce que l'imam il peut lire ça? Ils ont dit dans la sunna, ce n'est pas dans le sharia que l'imam il lit cette dua dans la prière parce qu'il a terminé le Coran. Il a dit certains savants, nos grands chefs comme Imam Malik, selon lui et Cheikh Ousaymin et certains savants, ils ont dit lorsque l'imam il termine le Coran, si on n'entend pas l'imam il lit cette dua, ils ne seront pas étonnés pour dire l'imam il a fait une erreur. Parce que pourquoi de lire cette dua, ce n'est pas dans le sharia. Il a dit c'est toutes les adorations qui sont basées avec le sharia, avec le suivi, ce que Allah et son messager nous a recommandé. Il y a pas, c'est pas permis pour quoi que ce soit, n'importe quelle personne d'adorer Allah, sauf comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans la sunna. Et aussi toute personne qui fait une adoration, un acte contradisant Allah subhanahu wa ta'ala ou bien son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'acte ne serait jamais valable auprès d'Allah. Parce que toute adoration d'abord, c'est
donné fait son loi avec son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsqu'on termine le Coran, on doit lire seulement que le dua, c'est que l'imam fait toujours. Et aussi, c'est permis de lire un autre dua en dehors de le dua que nous disons, ce que nous disons tout de suite là. Comme nous entendons l'imam dire, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan jusqu'à la fin. Ou bien de faire le salatu ala nabi, ou bien de demander à Allah de nous donner le paradis et de demander à Allah de nous éloigner contre le feu de Jahannam. Mais en dehors de ça, ce qui est bien, l'imam il commence d'abord par le dua, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, comme nous allons entendre dans le riwaya de son petit-fils. Il a dit ce que le prophète lui a enseigné, le dua que je dis tout de suite. Et nous entendons, si tu fais seulement le dua pour toi seul à la maison, tu peux faire, comme l'imam vient de nous dire hier, Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man ta'afait, jusqu'à la fin. Et si c'est l'imam, il fait le jam'u, parce qu'il a des gens qui sont derrière lui. Il doit faire ce qu'on appelle le jam'u, c'est-à-dire, il appelle le faire le dua pour tout le monde. Allahumma hadina fi man hadait. Donc, il fait jusqu'à la fin. Il fait le dua pour tout le monde. Et donc, voilà pourquoi c'est très important d'apprendre. Et le dua, c'est que nous avons entendu, l'imam nous a dit hier, dans les 10 derniers jours. C'est très bien de faire la multiplication, de faire cette dua. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni ou fa'afu anna. De lire cette dua dans le 10 derniers jours, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous entendons certains dire Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna. Le karim, je n'ai pas venu dans la sunna. Parce que tout ce que nous faisons, ça doit se baser sur la parole de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui-même, il nous a dit dans le verset d'abord, Allah nous a dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et si le prophète vous a amené quelque chose, attrapez et suivez. Et s'il vous a interdit quelque chose, éloignez et de ne pas toucher. Et donc voilà pourquoi nous devrons suivre ce que le prophète nous a enseigné. Il nous a dit dans le hadith, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Quiconque fait une adoration qui n'est pas basée sur notre ordre, ça veut dire dans notre sunna, ça serait rejeté le jour de Yom Al-Qiyam. Et donc voilà pourquoi la condition pour que Allah accepte une adoration d'une personne, un musulman, il y a des conditions. C'est al-ikhlas wal-mutaba'a. Al-ikhlas wal-mutaba'a. C'est de faire la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne disons pas seulement que nous allons faire en pensant que ça aussi ça peut aller, ça peut marcher. On ne peut pas adorer Allah comme ça. Parce que dans nos actes, dans nos business, dans nos affaires, on ne dit pas seulement on fait les choses parce que peut-être ça va marcher. Si dans notre vie, on ne fait pas une chose en disant que peut-être ça va marcher, et pourquoi nous allons faire dans notre adoration en disant peut-être Allah va accepter? C'est possible. Il faut que nous regardions ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. N'ajoutons pas, ne diminuons pas. Et ce qui est bien, c'est ça que l'islam nous a recommandé. Et petite rappel, lorsqu'on rompt le jeûne, on doit faire beaucoup attention quand on rompt le jeûne. Ça veut dire, le dua que nous devrons faire, on doit se concentrer avant 5 minutes en faisant beaucoup de dua en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, l'invocation d'un jeûneur, Allah ne va pas rejeter ça. Ça veut dire Allah accepte. Un jeûneur, c'est la personne qui n'a pas encore rompu le jeûne. Ça veut dire, avant 5 minutes, on doit faire la multiplication de demander à Allah ce qu'on veut. Et surtout de demander à Allah d'accepter nos adorations. Et lorsqu'on rompt le jeûne, et c'est pas bon, on reste concentré jusqu'à même, on oublie le dua. Parce que certains, ils vont manger jusqu'à... Certains même mangent dans la prière. Tu entends quelqu'un, il prie, il fait... Il n'a pas de manger.
Ça veut dire, ça fait partie d'une chose qui annule la prière de la personne. Et quand on arrive, parce qu'on dit même dans le mot al-iftaru. Al-iftar, c'est de faire seulement la différence du jeûne et de rompre le jeûne. C'est seulement ça. Ce n'est pas seulement de rester concentré, de manger jusqu'à tu arrives dans la prière, la bouche est remplie de la nourriture. Il faut qu'on se prépare. Et c'est très bien quand on termine, on rompt le jeûne seulement, on fait le doha. Et c'est quel doha? C'est le doha que nous entendons. Il y a un doha que les gens lisent souvent, et ce doha là aussi, ce n'est pas dans la sunna. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Le doha là, ce n'est pas authentique. Voilà pourquoi c'est très important d'apprendre et de connaître et de chercher le plus authentique et de mettre la chose à la pratique. Donc, quand on rompt le jeûne, faisons beaucoup attention. On rompt le jeûne seulement, on fait le doha, on demande à Allah ce qu'on veut. Et pour que Allah nous facilite, on a beaucoup de soucis, on a beaucoup de problèmes qu'on cherche à résoudre. Il faut que nous fassions beaucoup de doha. Nous demandons à Allah de nous faciliter. Nous demandons à Allah de nous donner la nuit des destins, Laylatul Qadr. Et Laylatul Qadr, l'adoration est vaste. Les imams sont là, ils vont vous donner le miel de ça. Vous allez écouter, Inch'Allah. Ils vont vous donner ce que Allah les a facilité, qu'Allah donne une longue vie. Donc, vraiment, nous allons se limiter cela. Comme le temps nous a déjà arrivé, et qu'Allah nous facilite, et qu'Allah nous pardonne tous, et qu'Allah bénisse tous les fidèles de cette mosquée, et qu'Allah bénisse tous nos imams aussi, qu'Allah donne une longue vie, et nos dirigeants, et vous les gens qui financent pour Allah, qu'Allah vous récompense, et qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous récompense, et nos enfants des imams aussi, qu'Allah les bénisse aussi, qu'Allah donne une longue vie, et qu'Allah les facilite, le Coran qu'ils ont mémorisé, de faire en sorte que le Coran va être la cause. Ils vont arriver dans le paradis, et nous tous, nous allons partir dans le paradis, et leurs parents, ainsi que nous tous. Et donc, tout ce que nous faisons comme les actes, soit c'est beaucoup et un peu qu'Allah accepte, et tout ce que nous faisons comme les erreurs, qu'Allah nous pardonne. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا كما سمعت المسلمون قالوا استووا استووا يرجع للقرآن سنة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله الله لمن حمده الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الله وتوبوا الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنزلة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 سمع الله لمن حمده. الله 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 سمع الله لمن حمده. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا ريت الفامي في الفيض زمن الفراغ زمن الله الدنيا
لك ويسر لك الخير حيث ما توجهت. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, Inch'Allah, nous nous rappelons que nous sommes samedi et vous souvenez que nous avons annoncé dans les semaines passées que désormais nous allons demander de faire la prière de la mosquée après la prière de Ishaï. C'est-à-dire entre la prière de Ishaï et la prière de Tarawih, c'est là que nous allons nous rapprocher de vous afin que vous veniez les biens qu'Allah vous a confiés afin que notre mosquée demeure toujours belle. Parce que